Bonjour à tous, mon nom est Mélissa Tardy, je suis la directrice adjointe du pavillon Marguerite-Bourgeois. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une capsule vidéo concernant les microbes. Wesh, les microbes! Les microbes! Full DQ. Les microbes, en fait, c'est un minuscule être vivant qui peut te rendre parfois très malade. Vrai ou faux? Il est possible de voir avec ses yeux un microbe. Faux. C'est impossible de voir un microbe à l'œil nu. Il faut un microscope pour le faire. Pour nous aider à en savoir davantage sur les microbes, j'ai invité Mme Anne-Frédérique Coutu, infirmière par intérim à l'école, pour nous aider un peu. Anne-Frédérique, quel est ton rôle exactement? Mon rôle en tant qu'infirmière scolaire est de vous aider à rester en santé et d'éviter d'attraper des maladies. Dis-moi, quel est le meilleur moyen de ne pas entrer en contact avec les microbes? Le lavage des mains est le meilleur moyen de freiner la propagation des infections et donc d'éviter d'attraper des maladies. Si on a des microbes sur nos mains et on va toucher à nos yeux, notre nez, notre bouche ou nos oreilles, les microbes peuvent entrer dans notre corps et nous donner des maladies. Qu'est-ce qui peut arriver si les microbes entrent dans notre corps? Si les microbes entrent dans notre corps, ils peuvent nous donner toutes sortes de maladies comme le rhume, la grippe, la gastro-entérite, la pneumonie, une otite, Ainsi qu'un bon mal de gorge, j'imagine. Bon, maintenant, quelles sont les étapes pour bien se laver les mains? Un bon lavage de mains se fait en 6 étapes. Étape numéro 1, on mouille les mains. Étape numéro 2, on met du savon dans les mains. Étape numéro 3, on frotte le savon partout sur les mains. On n'oublie pas d'aller entre les doigts, de nettoyer les ongles, nettoyer les paumes de la main, le dessus de la main et même les poignets. Ensuite, on va rincer le savon qui est sur nos mains. Et l'étape numéro 5, on va prendre une serviette propre, on va essuyer les mains. L'étape numéro 6, qui est très importante, on prend la serviette avec laquelle on essuie nos mains et on va fermer le robinet. Très important, n'oubliez pas de garder la salle de bain bien propre quand vous quittez. Pourrais-tu me dire quels sont les bons moments pour se laver les mains pour éviter d'attraper des microbes? On doit toujours se laver les mains avant de manger, après être allé jouer dehors, après avoir touché à un animal, quand on a toussé ou éternué dans nos mains, ou après s'être mouché, et aussi quand nos mains sont sales. Quand nous éternuons et quand nous toussons, il est possible que nous répandions notre maladie. Alors, comment éviter de le faire? On doit toujours éternuer ou tousser dans notre coude, comme ça. Parce que le coude, c'est une partie qu'on utilise très peu dans notre corps, donc il y a moins de chances qu'on donne des microbes aux autres. Dernière petite chose, est-ce que c'est possible pour toi de nous montrer comment bien nous moucher, s'il vous plaît? Alors, les bonnes étapes pour se moucher, on prend un mouchoir, on couvre notre nez complètement avec le mouchoir, on prend un doigt pour boucher la narine qui n'est pas bouchée, on souffle fort fort pour la vider. Quand notre narine est bien vidée, on fait la même chose de l'autre côté. On enlève notre doigt, on va pousser sur l'autre narine. Ensuite, on souffle fort dans le mouchoir pour bien vider la narine. Quand on a terminé, on peut jeter notre mouchoir à la poubelle et une étape très importante, il ne faut pas oublier de se laver les mains. Merci beaucoup, Anne-Frédérique. Je suis certaine que nos élèves seront en santé grâce à toi cette année.